Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche 10 mars, nous sommes le 4e dimanche du temps de Carême, le dimanche du Létare, dimanche de la joie de savoir que notre rédemption est proche. Et c'est pourquoi la couleur liturgique aujourd'hui n'est pas le violet, mais le rose. Le rose qui est un mélange du violet qui nous rappelle le temps de Carême et du blanc de Pâques qui vient diluer ce violet pour avoir du rose. Pour nous montrer que le Christ, la rédemption que le Christ nous apporte est proche. Venez, venez Esprit Saint, remplissez, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croirait ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils pour sauver les hommes. Ce Fils qui sera élevé sur le bois de la croix. Au désert, un serpent avait été élevé pour la guérison des hommes qui avaient été mordus par le serpent. Aujourd'hui, le Fils unique de Dieu vient prendre sur le bois la place de ce serpent, non plus pour nous accorder simplement la guérison, mais sinon pour nous accorder le salut tout entier de l'homme. Oui, l'incarnation salvifique du Fils pour l'humanité. Celui qui croit en lui est déjà sauvé. Il est la lumière qui est venue dans le monde pour nous montrer le chemin vers Dieu. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Il choisit lui-même les ténèbres et se condamne de ce fait même. Car celui qui préfère les ténèbres, celui qui préfère le mal, déteste la lumière, parce que ses œuvres sont mauvaises. Il ne vient pas à la lumière et se condamne lui-même à ne pas marcher dans la lumière. Chers frères et sœurs, choisissons donc la lumière et les œuvres de la lumière. Produisons des œuvres de la lumière. Veillons à nos choix, à nos attitudes, pour qu'ils restent ceux de la lumière, afin de profiter du salut que le Christ nous obtient, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.